qui est là, si j'ai bien compris. Voilà. Et les représentants de la brigade de Seignos, Caboton-Seignos, qui sont là également. Je n'ai pas vu le représentant des pompiers, mais il va nous rejoindre normalement. Mesdames et messieurs les nouveaux labénais qui sont invités aujourd'hui, vous aurez un petit cadeau tout à l'heure que le conseil municipal, les conseillères et conseillers municipaux vous offriront tout à l'heure. Chers élus de la commission municipale des jeunes, mesdames et messieurs, j'avais l'intention, en ce début d'année, de mettre l'accent sur les bons moments passés et enchaîner sur les perspectives heureuses qui nous attendent d'ici à la benne. Mais l'actualité et la réalité de la vie des communes et des communautés de communes, seul relais réel avec les citoyens au quotidien, me pousse à dire mon inquiétude. Ne soyons pas étonnés que de moins en moins de monde veuille s'investir dans la gestion communale. Chaque jour qui passe témoigne d'une démonstration de force qui peu à peu, de l'État souvent, qui peu à peu assèche les finances des communes, met sous les ténoirs leurs projets et impose sa politique. Après la suppression de la taxe professionnelle, puis de la taxe d'habitation, et demain sans doute du foncier bâti, il y a des discussions en cours, nos recettes propres s'amenuisent pour trois raisons. D'abord, le dynamisme que l'on produit collectivement ici à la benne n'amène aucune plus-value pour les ressources de la commune, puisque l'on se prive de l'évolution des produits fiscaux attendus depuis 2 ou 3 ans, sans augmentation des taux, et estimé à plus de 100 000 € par an. La seconde raison concerne le principe de compensation financière théorique alors offert par l'État, qui ne reflète pas la réalité, puisque la première année l'on subit un premier grignotage, puis bien orchestré, avant une dégressivité, parfois jusqu'à extinction. Je pourrais prendre de nombreux exemples, mais je ne le ferai pas ce soir. Plus pernicieux, alors que l'opposition à la décentralisation sous-tend toutes les décisions gouvernementales, on laisse aux collectivités locales le soin de prendre la place des fonctionnaires d'État, là où ils n'assurent plus l'entièreté du service public que les gens attendent. La formule est simple. Remplissez cette mission pour nous et payez. Je prends pour exemple le Ségur de la santé, qui a été assuré pendant 1 mois ou 2, puis ne plus assuré dans les établissements de santé, l'aide aux maisons de retraite, le plan national qui était de plusieurs millions s'est traduit dans les Landes à 700 000 €, alors que le département des Landes mettait plus de 7 millions d'euros. Au moment où nous portons ici de nombreux projets, les obstacles se multiplient. Les subventions d'État ont été regroupées et en même temps diminuées parfois, et accordées, si tout va bien, 1 an sur 2. Quand on a travaillé 3 ou 6 ans sur un dossier d'aménagement, 8 ans sur un projet d'habitat pour tous, ce sont 1 ou 2 fonctionnaires d'État régionaux ou départementaux qui viennent casser par interprétation abusive des textes les travails sérieux, appliqués et longs qu'ont réalisé ensemble la commune, la communauté de communes et le département. Alors me direz-vous comment faire? C'est vrai, un projet qui demandait avant 2 ou 3 ans se fera ou pas entre 3 et 6 ans, un mandat entier parfois. Parmi les plus rapides, ici à la benne, et c'est ce qui vous intéresse, la construction d'un complexe éducatif et sportif contre le collège au stade, depuis 3 ans, mais remis en cause il n'y a pas très longtemps par un fonctionnaire d'État régional, alors que le permis de construire est déposé, que Madame la préfète en personne m'a donné son accord. La résidence autonomie de 25 logements, 3 ans, nous avons déjà une quinzaine d'inscriptions pour une ouverture à l'été 2025. Le permis de construire est signé et je remercie le département et Max pour leur aide, le département qui abondera à hauteur de 13 640 € par logement les financements de l'investissement, et Max devrait porter, monsieur le vice-président, de 4 000 € son aide à 10 000 € si j'ai bien compris. La médiathèque à la place de l'ex-restaurant scolaire, depuis 3 ans, pour une ouverture en 2026. Le projet est finalisé, permis de construire à déposer prochainement. Silo à bâtir sur le site des tennis actuel, 6 ans après un recours devant le tribunal administratif de Pau, gagné, qui a duré devant le seul tribunal administratif 3 ans et 1 mois. Des logements accessibles à tous au domaine du Gobe-Mouche, le bien nommé, derrière vers Océan. 8 ans de travail après de nombreuses études environnementales, remises récemment en cause, mais nous passerons outre, à nouveau par un fonctionnaire d'État régional. Les logements locatifs et accession à la propriété du domaine de la Fougère, à côté de l'Hélios-Marin, 6 ans d'études et de négociations,
Le préfet de région, récemment, nous impose une nouvelle étude d'impact, alors que des études environnementales poussées ont été faites. Et un des arguments de la MRAE, de la mission régionale, est que c'est près du Marais d'Ors. Alors, pour vous qui habitez la Benne, les Lions-Marins, le Marais d'Ors, il y a la RD 810, l'autoroute, la voie ferrée. Quant aux aménagements de quartier, à l'enfouissement des réseaux, aux pistes cyclables que nous poursuivons inlassablement, ils sont soumis, bien sûr, à un échelonnement des financements en raison de leur coût, mais aussi de leur accord par la communauté de communes ou les syndicats compétents en fonction au sein d'un PPI, d'un plan pluriannuel d'investissement. Nous nous sommes ici, bien sûr, donné les moyens. Nous avons une capacité d'autofinancement qui nous permet de faire face à ces investissements. Nous avons un endettement bas, puisque l'endettement, le remboursement de la dette durerait que 2,3 ans. Quand je redis en fait que l'ingénierie, l'accompagnement de l'État n'est plus au rendez-vous des communes, souvent par insuffisance de moyens et de personnel. Tout à l'heure, je citais la gendarmerie, qui doit faire avec plus avec moins, par suppression de services, comme les nageurs sauveteurs CRS, qui seront absents pour cause de JO. Vous comprenez que c'est à nous de pallier parfois les carences d'un service public qui devrait être assuré par l'État. Cependant, je remercie les femmes et les hommes de terrain, et notamment les gendarmes ici représentés et leurs commandants, qui sans cesse sont auprès de nous quotidiennement et nous aident évidemment beaucoup dans la gestion de la ville. Remercier aussi les pompiers, collaborateurs fidèles et indispensables. Monsieur le sous-préfet qui s'est excusé aujourd'hui parce qu'il y a aujourd'hui 6 vœux dans la communauté de communes au même moment et qui est toujours proche de nous dans un rôle difficile comme représentant de l'État. Les nouveaux labénais ici présents doivent se poser des questions en m'entendant. Alors ne vous inquiétez pas, je suis un peu râleur, un peu j'ai dit, un peu râleur, mais comme tous mes collègues élus municipaux et élus municipaux, que je ne remercierai jamais assez pour leur dévouement et leur implication, je suis déterminé, nous sommes déterminés. Nous allons poursuivre avec pugnacité notre mission pour assurer le bien-être des Labénaises et des Labénais en nous concentrant sur 2 objectifs. Améliorer le cadre de vie de notre petite ville dans les 10-15 ans à venir, comme nous l'avions imaginé déjà voici plus de 20 ans. 7123 habitants. Aujourd'hui, une perspective, il s'agit bien d'une perspective de 9000 habitants en 2035, loin des élucubrations anti-urbanistiques que veulent nous imposer les services de l'État avec l'assentiment de quelques fonctionnaires locaux obéissants ou désabusés. Davantage de pistes cyclables, plus de sécurisation de voiries. Nous avons fait l'avenue Jean Lartigot, vous le savez, nous sommes intervenus sur la RD 810 et nous allons intervenir prochainement sur l'avenue de l'Océan pour réduire la vitesse. Malheureusement, la vitesse est limitée en agglomération, mais comme vous le savez aussi bien que moi, parfois il y a quelques abus. Plus de nature en ville, un vrai projet de transport collectif également, bus-train, avec enfin un RER du quotidien Dax-Bayonne-Andaille, que j'appelais voici 10 ans, certains se souviennent, le Topo Sudland. Là, je remercie l'action qui a été menée à la fois par la région, les départements et les communautés de communes pour rendre réelle cette chose que vous avez imaginée voici quelques années, qui sera vraiment très intéressante pour que l'on ne prenne plus la voiture sur ces secteurs-là et que l'on puisse aller le matin et le soir ou travailler ou faire ses courses ou aller vers les services des plus grandes villes. Continuer à construire la ville sur la ville, réaliser des logements pour tous dans les 2 ou 3 ans grâce aux poches d'urbanisation qui nous restent. Rien ni personne ne nous fera changer d'objectif et ce, évidemment, en coopération avec la population. Le deuxième objectif est de faciliter le développement des services et de l'activité économique et sociale dans la limite de nos compétences, bien entendu. Cela concerne les entreprises, commerces, artisans, professions libérales, qui ne sont pas des vilains mots ici à la Benne. Au contraire, ils sont la richesse de notre cité. Cela concerne aussi le milieu associatif, auquel nous allons destiner davantage de moyens. Le centre éducatif et sportif près du collège, une salle de sport doux et une salle pour la jeunesse au stade, une extension aux créations d'aires de jeu, skate, basket 3-3, de meilleures conditions d'accueil pour le judo et sport de combat et le basket, comme nous l'avons fait pour le foot, qui je crois a aujourd'hui de belles installations. J'en profite pour remercier les personnels communaux qui, là ou ailleurs, ont fait un travail formidable.
Le milieu associatif, la moitié de la population est adhérente, licenciée ou bénévole à la benne, est aussi notre richesse. L'ouverture en 2025 d'un espace à usage public sur l'emplacement des services techniques du département rue de Claron sera un plus pour le quartier est de la ville, salle de réception, halles, salle de réunion, bureau. Nous y travaillons actuellement. Merci aux associations sociales, culturelles et sportives, bien sûr, qui ont une grande importance à la benne. Il y a d'ailleurs certains membres qui sont atteints même de bigorexie. La médiathèque en 2025, dont je parlais précédemment, viendra donc en complément du magnifique pôle d'art plastique à inaugurer avant l'été. D'ailleurs, ce pôle a été le fruit d'une longue réflexion, celle-là, pas soumise ou imposée, mais issue d'une large concertation avec tous les acteurs culturels, pédagogiques et environnementaux de l'État, de la région, du département et de Max. C'est monsieur le sénateur qui était alors président de Max qui ne me démentira pas. J'ai soumis d'ailleurs au nouveau président de Max, à l'actuel, Pierre Frostail, une idée pour que chaque citoyen s'approprie le pôle d'art plastique dans les 23 communes. C'est l'organisation d'une exposition d'œuvres d'art, peintures, sculptures ou autres, que nous sortirions de nos mairies, de nos salles municipales, choisies par des spécialistes, une expo solidaire et de qualité, gratuite, qui parlerait à tous les Maxiens. Je m'engage même à obtenir la présentation du tableau monumental peint en 1904 par Alex Guizal, l'assemblant de pays landais. Et puisqu'on parle de l'art visuel, je voudrais remercier le service communication et graphisme, Lauriane et Stéphanie, qui sont ici, pour l'organisation de ce jour, et les magnifiques affiches que vous avez derrière moi, qui seront bientôt en vente, et qui sont aujourd'hui distribuées en guise de cadeau. Et puis je terminerai par un point positif, et peut-être, je dis bien peut-être, un projet nouveau, inédit depuis plusieurs années dans les Landes, cette fois grâce à la clairvoyance et à la collaboration de l'État et du département, la proposition de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en complément du remarquable Héliomarin en pleine évolution. Un nouvel établissement qui paraît indispensable aujourd'hui à l'État dans le sud des Landes, et j'espère qu'il se fera à la benne. Cela demandera 2 ou 3 ans d'études. En tout cas, monsieur le directeur de l'ARS, qui est excusé aujourd'hui, a donné un accord de principe en présence du président et du directeur de l'Héliomarin. Je la remercie par avance. Nous irons donc à l'essentiel, vous l'avez compris, malgré toutes les difficultés évoquées, dans la plus grande discrétion, comme dans le passé, loin des caméras et ignorant les postures inutiles. Dans une ville paisible et fière d'elle-même, dans une station d'été familiale, bienveillante, mais ouverte aux autres, à la diversité et aux territoires environnants, une terre d'accueil et non une terre d'écueil. Et ce d'autant plus que notre pays vient de se disqualifier par le vote incertain d'une loi de circonstances nauséabonde. J'ai simplement envie de vous dire la fin du célèbre poème de Jacques Prévert. « Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si vous en vivez, même si vous en mourrez. » Ici, c'est la bienveillance que nous essayons de disséminer avec vous et grâce à vous. Ici, c'est la préférence conviviale qui domine. Vive la belle et belle année à vous tous et à vous toutes.